La septième, dans la sixième dimension, c'est là où il y a les morts. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Ils sont une lumière. Parce qu'on parle de jour à cause de la nuit. S'il n'y a pas de nuit, donc c'est juste une lumière. Aussi dans la cinquième dimension, c'est là où il y a les morts, c'est l'obscurité profonde. L'obscurité spirituelle, pas l'obscurité physique. Hein. Il n'y a pas de nouveaux jours, ni de nouvelles lampes, pas des émotions. La septième dimension et la sixième dimension, il n'y a pas de sentiments. La septième dimension et la sixième dimension, parce que les sentiments viennent de l'esprit de l'homme. L'affection, la créativité, les sentiments, les émotions viennent de l'esprit de l'homme. Quand l'homme est en train de mourir, il commence à perdre ça. Il perd l'ouïe, il perd la vision, il commence à perdre les sentiments. Ça veut dire que son esprit quitte le corps. Ouais, on dit que non, la personne ici est inconscient, il est en l'agonie. Ça veut dire que l'esprit quitte le corps, mais son âme est là. Tu vois, quand quelqu'un entre dans l'agonie, son âme est là. L'esprit a quitté, ça veut dire qu'il a perdu les sentiments, les affections, les émotions. Tout là ne fonctionne plus. Parce que l'esprit quitte le corps. Même quand on voit des songes, c'est ton esprit qui sort. Mais ton corps est resté là avec ton âme. Ton âme n'est pas sorti, ton âme est là, c'est ton esprit qui circule là. Ouais. Mais l'âme est attachée à l'esprit. Ton âme n'est pas sortie. C'est un langage, c'est juste pour dire que. Parce que quand l'âme quitte le corps, c'est la mort. Vous voyez? Mais ton âme est attachée avec ton esprit. Voilà. Mais à la mort, l'esprit, l'âme rentre, va quelque part et ton esprit disparaît. Ni leur propre opinion. Pas, ton esprit ne disparaît pas. Ton esprit va prendre notre corps, va se fusionner à notre corps. Donc, ça dépend si tu es un élu de Dieu, ton âme, ton esprit, parce que la théophanie, c'est le corps spirituel qui vient remplacer ton esprit humain. Maintenant, pour les autres, ils deviennent des anges, ils entrent dans un corps des anges. Voilà, ils deviennent, voilà, des anges qui sont des anges déchus. Ni leur propre opinion, personne n'a sa propre opinion, ni même, ça veut dire au ciel, personne n'a sa propre opinion. Les anges n'ont pas leur propre opinion. Ils n'ont pas le libre arbitre. Ils ne décident pas de eux-mêmes. Ils ont été créés dans une volonté, ils vivent dans cette volonté-là. Qu'ils sont créés pour l'adoration, restent dans l'adoration nuit et jour. Ils ne se fatiguent pas, ils n'ont pas de repos, ils ne pensent pas qu'on a tellement adoré qu'il est temps de se reposer. Non, ouais. Ils ne réfléchissent pas. Ils ont juste à créer pour l'adoration. J'avais vu un musicien qui chantait. Parfois, les gens ont des ailes. Il faut comprendre la parole de Dieu pour ne pas dire parfois certaines choses. Il dit, Seigneur, enlève les anges que nous puissions adorer avant. Quand tu vas adorer juste 1 heure du temps, tu es fatigué. Les anges qui sont là, ils adorent des milliards des années. Ils ne réfléchissent jamais. Ils ne se fatiguent jamais. Toi, tu veux faire ça? Est-ce que tu veux faire ça? Même adorer Dieu du matin au soir, à 18h, 18h, 6h du matin. 6h du matin, un jour, 2 jours, 3 jours, comme ça, tu peux faire. Alors, on dit des choses qu'on ne peut pas. Tu vois, tu vas dire, oh non, il est temps aussi quand même, non. Je suis fatigué, tu vois. Il ne faut pas dire des choses que tu ne peux pas. C'est juste l'ignorance qui pousse les gens parfois à dire des choses par sentiment. Vous voyez? Donc, au ciel, à la sixième dimension, c'est là où il y a les saints. Ils sont en Christ. Ils n'ont pas
Hier, ils étaient joyeux, aujourd'hui, ils sont tristes. Ça n'existait pas, la sixième dimension, ça n'existait pas au ciel. Ce matin, ils étaient tellement contents, tellement excités, des joies et des émotions. Après, c'est fini. À la septième dimension, ça n'existait pas. Vous voyez, ça n'existait pas. Pas à la septième dimension, ni même à la sixième dimension. Pas de tristesse, pas de joie. Ils sont constants. Ils sont autre chose plus que ce que nous avons sur la terre. On ne peut pas exprimer ça. Mais il n'y a pas de terme. Hein. Ça veut dire une constante, une constat, constant, stabilité ou un état constant. Voilà. Qui est tellement constant, que, invariable, qui ne change jamais, qui n'évolue jamais, qui ne s'abaisse jamais. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Vous voyez? Voilà. Qui est de la joie et le sentiment que nous avons sur la terre. Il n'y en a pas dans ce monde d'obscurité, du ténèbre. Et là, c'est dans la cinquième dimension, là où il y a les morts. Donc, voilà. Tu avais parlé une pensée ou agi en mal, quelque chose de permanent. Ça veut dire ceux qui sont là dans la sixième dimension. Donc, sitôt qu'ils entrent dans ce corps-là, ils oublient tout. Il n'y a pas le passé, tout ce qu'ils ont fait sur la terre est annulé. C'est là où j'ai parlé de l'esprit qui sera effacé. Ça veut dire le livre de la vie est effacé. Ils ne se souviennent plus de tout ce qu'ils ont fait sur la terre parce qu'ils sont déjà acceptés par la volonté de Dieu. Le sang de Jésus-Christ a purifié de tout péché. Ils sont saints. Et quand Dieu pardonne, ça veut dire que ça n'existe plus. Tu n'as jamais fait ça dans ta vie. Ça n'existe plus jamais. Les passés n'existaient plus, les péchés n'existaient plus, le rancune n'existait plus, les souvenirs du péché n'existaient plus. Tout ça est effacé de la présence dans leur mémoire. Voilà pourquoi ils n'ont plus la mémoire qu'ils avaient sur la terre. Vous voyez, Jacques 1, 17 dit toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ils ont autre chose qui est au-delà de la lumière. Comme si on n'avait jamais péché ou bien existé dans les temps sur la terre, dans le monde du péché. C'est comme si on n'a jamais connu ça. Parce qu'ils sont entrés dans une autre dimension qui est le corps. Ils entrent dans un autre esprit qui est le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit devient la personne du Saint-Esprit. Alors, la personne de l'esprit qui était sur la terre est morte et tellement annihilée et détruite complètement, est effacée, disparaît. Ouais. Alors, il faut vivre ce que Frère Branham avait dit. Ici, nous sommes l'ombre de nous-mêmes. La chose vraie et au-delà de toute parole, la chose véritable existe quelque part. C'est l'être lumière qui n'a jamais péché, qui ne connaît pas le péché. Bref, donc vivre, c'est au-delà de cette parole, les jours où tu retourneras dans la colonne de feu. Le mystère ou bien le processus de l'enlèvement. Un jour, j'avais vu dans une vision, après avoir, dans Actes chapitre 1, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Parce que c'était vers 17 heures. J'étais au travail, ça c'est la vision que j'avais vue, en train de marcher, un homme sur la terre. Donc, voilà, c'est ça ce qui s'est passé avec Jésus-Christ dans Actes chapitre 1, verset 8. Donc, comme un homme sur la terre, il monte en esprit, il entre dans la nuée. Il devient la lumière, le Saint-Esprit. 1 Timothée 6, 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Donc, en train de marcher, je vis dans une longue marche dans l'obscurité de la terre. Et c'est comme ça qu'il y a un fils attribué fils de Dieu. Après, il entre dans la nuée, comme Jésus était entré dans la nuée, et entré dans les pays de la lumière. Il finit sa course pour devenir une lumière inaccessible, où habite l'être lumière. Je suis devenu l'être lumineuse, la personne de la lumière. On pouvait voir devant, derrière,
en haut et du côté comme des êtres vivants. Donc, tu ne peux pas supporter cette lumière. J'avais oublié si un jour j'étais aussi. Ouais, tu oublies tout ce qui s'est passé avant. Tu oublies tout. Ça n'existe plus parce que ton esprit est annihilé, est anéanti. Il devient le Saint-Esprit, l'être lumière. Ouais. Dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivant. En résumé, Hébreux 2, 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ouais. Ça veut dire quand lui, il s'est fait, parce que nous étions avec lui dans l'éternité, dans la pensée de Dieu, quand il s'est fait homme, nous sommes devenus aussi des hommes comme lui, à son image, à sa ressemblance. Quand il est fait chair, nous aussi, nous sommes devenus dans la chair comme lui, à son image, à sa ressemblance. Quand il est entré dans la nuée, nous sommes aussi entrés dans la nuée. Comme nous sommes devenus nuées comme lui, il s'est transfiguré, nous sommes aussi transfigurés comme lui. Il redevient esprit lumière inaccessible que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Nous sommes aussi devenus, parce que nous entrons à lui, nous sommes participants de son corps, participants de sa gloire, participants, c'est l'adoption. Dieu nous place, il nous place en lui, participants de sa gloire, participants de sa divinité. Amen. Donc, nous devenons lumière comme lui. Amen. Vous voyez? 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. En résumé. Amen. Oh, c'était juste ma méditation. Aujourd'hui, 1er janvier 2025. Aussitôt que je méditais, ça venait, j'étais en train d'écrire. J'ai fait qu'écrire, écrire. C'est la fin que moi-même je regarde. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Voilà. Au début, je pensais seulement sur qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie en 2025? Qu'est-ce que Dieu a dit pour l'épouse en 2025? Qu'est-ce que Dieu a planifié? Parce que tu as été déjà planifié avant la fondation du monde. Qu'est-ce que Dieu a planifié pour ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour ma vie dans l'épouse? Quelle action de l'épouse que Dieu a planifiée aujourd'hui en 2025? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour son corps sur la terre? Quel est le mouvement, l'attraction? Quel mouvement l'épouse doit prendre aujourd'hui en 2025? Qu'est-ce que Dieu avait prédit pour le monde aujourd'hui, pour la terre, pour son Église universelle, son Église sur la terre aujourd'hui? J'étais en train de méditer un peu ça. J'attends que Dieu me dise, que je ressaisisse la pensée de Dieu pour cette année. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a dit, mais quelque chose que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde qui doit. Alors il faut monter, entrer dans le sein du Père, ouvrir les livres et voir ce qui avait déjà été écrit avant la fondation du monde. C'est un peu ça. On dit les prophètes montent, ils saisissent la pensée de Dieu et descend. C'est une pensée qui est là depuis l'éternité, depuis avant la fondation du monde. Parce que ce n'est pas lors de la création que Dieu a commencé à penser des nouvelles choses. Non. Tout a été. Dieu n'a jamais eu, même un jour, même une minute, une nouvelle pensée. Dit frère Ronan. Donc c'est un peu ça, ce que je méditais. J'attends. Voilà. Voilà, frère Ronan me disait que les jours que l'épouse comprendra sa position, ce sera la fin. Étant des êtres lumière, toutes les fausses lumières seront chassées devant notre présence. Seulement notre présence va les détruire. Ouais. Tous les ténèbres, les fausses lumières, tout font partie des ténèbres. Parce que notre lumière, c'est la sainteté. C'est l'éclat de cette sainteté-là. L'éclat de sa personne, l'être saint. Personne de la sainteté. Ouais.
Oh, c'était juste ma méditation. Aujourd'hui, 1er janvier 2025. Aussitôt que je méditais, ça venait, j'étais en train d'écrire. J'ai fait qu'écrire, écrire, écrire. C'est la fin que moi-même je regarde. Je dis, oh, qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Voilà. Au début, je pensais seulement sur qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Frère Wenham disait que les jours que l'épouse comprendra sa position, ce sera la fin. Étant des êtres lumière, toutes les fausses lumières seront chassées devant notre présence. Seulement notre présence va les détruire. Ouais. Tous les ténèbres, les fausses lumières, tous font partie des ténèbres. Parce que notre lumière, c'est la sainteté. C'est l'éclat de cette sainteté-là. L'éclat de sa personne, l'être saint. Personne de la sainteté. Ouais. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également lui-même participé, afin que par l'amour, il anéantisse celui qui a la puissance de l'amour, c'est dans la chair. Quand il se devient chair, nous sommes aussi chers comme lui. Parce que nous devons venir dans la chair, c'est pourquoi lui aussi est venu dans la chair. Ouais, il s'est fait homme. Nous sommes devenus aussi hommes comme lui, à son image. Il est venu en chair. Nous aussi, nous sommes venus en chair. Il est entré dans la nuée. Nous sommes aussi entrés dans la nuée comme lui. Tel qu'il est, tel que nous sommes, dit la Bible. Amen, nous aussi sommes devenus nués comme lui. Il s'est transfiguré. Nous aussi, nous sommes transfigurés en lui. Comme lui. Il redevient esprit lumière inaccessible. Nous aussi, nous devenons esprit lumière inaccessible comme lui. Ouais. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vainquis. Je suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Donc, puis il devient lumière, nous devenons aussi lumière. Il devient lumière, nous devenons aussi lumière. Il devient la nuée, nous devenons aussi la nuée. Il entre dans la nuée, nous entrons aussi dans la nuée avec lui. Il devient nuée, nous devenons aussi nuée avec lui. Il devient la colonne de feu, nous devenons la colonne de feu comme lui. Tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est le processus, c'est la rédemption, c'est le retour au commencement, c'est le retour à l'éternité, c'est là où nous venons. Amen.